vidéos en 30 jours. C'était le challenge que je m'étais lancé il y a un peu plus de 2 mois. Ce challenge m'a fait prendre conscience à quel point c'était l'enfer de faire des vidéos, que ce soit pour YouTube ou pour d'autres réseaux sociaux, et également que l'optimisation de la vidéo ne pouvait pas se faire du jour au lendemain. C'était quelque chose qui se préparait. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'aimerais faire le point de mon challenge de 30 vidéos et surtout de t'apporter des erreurs que j'ai commises et de t'aider à travers ces erreurs à mieux comprendre comment tu peux faciliter le processus de création de ta vidéo et également à mieux comprendre comment tu peux mieux optimiser ta vidéo. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne vidéo destinée aux nouveaux coachs formateurs et créateurs de contenu. Avant de commencer, je t'invite à me rejoindre sur Instagram, sur lequel je partage tous les jours une astuce, un conseil business. On va parler de vidéos aujourd'hui à travers les erreurs que j'ai commises quand je me suis lancée dans mon challenge 30 vidéos en 30 jours. Il y a également eu des réussites que je vais te partager et qui vont te permettre de mieux te préparer toi à créer ta vidéo et aussi à optimiser ta vidéo. Alors bien sûr, cette vidéo s'adresse aux débutants qui se lancent dans cette aventure et qui ne savent pas comment s'aiguiller, comment s'orienter. Car bien entendu, quand tu vas rencontrer un pro, il va te sortir toute la panoplie. C'est comme si j'allais voir un pro photo et je lui demande, ou un pro vidéo, je lui demande mais qu'est-ce qu'il faut. Il va me sortir tous les outils qu'il faut. Je n'ai peut-être pas tous les moyens. Ou les mêmes moyens que cette personne pour avoir tous ces outils. Donc je vais commencer avec ce que je peux. C'est ce que j'ai fait moi, c'est ce que je fais encore. Donc si tu es débutant, formateur, créateur de contenu ou coach débutant et que tu veux te lancer simplement, sans chichi, dans la formation, plutôt dans la création de vidéos, cette vidéo, elle est totalement pour toi. La première erreur que j'ai commise a été de travailler à flux tendu. C'est quoi travailler à flux tendu? C'est tout simplement d'avoir un mois ou une semaine où tout arrive en même temps, c'est-à-dire problèmes de santé, problèmes administratifs qu'il faut absolument régler dans la semaine, dans le mois, dans la journée. Tu peux également avoir, personnellement j'ai une activité indépendante, donc ce qui se passe c'est que j'ai des contrats, j'ai des factures, je n'ai pas encore de secrétaire attitré et je n'ai pas encore, on va dire, non seulement ni automatisé ni délégué à une tierce personne. Je suis sur le chemin, toutefois, avant d'être totalement sur le chemin, il faut passer par la case, je fais tout moi-même. Et c'est vraiment, ça te donne vraiment des activités pour la journée. Autrement dit, tu es à flux tendu. Ce que j'aimerais que tu comprennes à travers cette erreur, c'est que je pense que quand tu vas te lancer dans l'aventure vidéo, il faut t'accorder une semaine soft, très soft. Une semaine soft ou même une semaine de vacances, et pas tellement vacances puisque tu vas travailler sur des vidéos. Pourquoi? Parce que tu dois réfléchir au thème que tu aimerais traiter. Tu dois réfléchir au sujet que tu aimerais traiter. Tu dois également commencer à faire la vidéo. Alors, quand tu es débutant, ce qui se passe, c'est que tu vas hésiter. Tu vas prendre ton temps, tu vas refaire et encore refaire. Tu vas prendre une plombe pour comprendre le logiciel qui te permet de monter la vidéo. Tu pourras regarder des tutos, il n'y a aucun souci. Toutefois, la réalité c'est quoi? C'est que tu vas prendre du temps pour le faire. Et au bout de 2 à 3 jours, on va dire, c'est là que tu vas commencer à te sentir à l'aise. Toutefois, il y a cette phase, on va dire, ce commencement qui va prendre un certain temps. Certains seront plus rapides, d'autres pas. Toutefois, ce temps, il existe. Donc, commencer à flux tendu ou si tu te lances et que tu vois que le flux est super tendu, ne t'inquiète pas, freine la cadence, on va dire, ou arrête-toi, dis-toi juste, ok, là je m'arrête, j'appelle ça freiner, je vais reprendre après. Avant de complètement lancer ta chaîne vidéo ou tes vidéos, assure-toi quand même de les avoir ou d'en avoir préparé en amont pour t'assurer un répit quand tu seras à flux tendu. Quand tu travailles à flux tendu, cela t'amène à l'erreur numéro 2 qui est la consistance. Alors, je ne sais pas si le mot existe en fait en français, je dirais plus le fait d'être régulier. Alors ça c'est le conseil qu'on entend partout. Toutefois, il y a une réalité du terrain, c'est que tu peux travailler à côté, tu peux soit être salarié ou être entrepreneur comme moi. Donc autrement dit, tu as du boulot. Tu n'es pas forcément youtubeur attitré, c'est peut-être quelque chose que tu aimerais totalement faire. La réalité, c'est que en attendant d'être à ce niveau-là, tu as des choses à faire à côté. Soit tu es super concentré et tu arrives à faire du batch content. C'est quoi le batch content? C'est de tourner tout simplement ton contenu en une seule fois. Et là encore, ça te mobilise une semaine, j'ai envie de dire. C'est vraiment le cadre idéal, une semaine. Après, tu peux prendre
par la suite 2 à 3 jours et même une journée pour pouvoir le faire. Quoi qu'il en soit, le fait de ne pas être régulier, ça te démotive parce que tu te sous-estimes. Je veux dire, ça enlève un peu d'estime de toi-même. Et aussi une espèce de pression, de charge mentale parce que tu n'arrêtes pas de penser qu'il faut poster la vidéo, qu'il faut la monter, qu'il faut la tourner. Quand tu arrives, ça te fatigue, tu n'as pas envie, tu as l'impression que c'est dans le vide. Donc ça ne t'alimente pas, ça te vide le fait de penser de cette manière. Donc fais attention à ça, le fait d'être régulier. Vaut mieux poster peu et être super régulier pour pouvoir être satisfaite de soi-même et également s'encourager, s'auto-encourager, j'ai envie de dire. Quoique s'encourager, c'est déjà explicite. S'encourager à continuer et à donner de la valeur surtout. Sois régulier. Et en même temps, pourquoi tu n'es pas régulier ou régulière? C'est tout simplement parce que ton processus de réalisation vidéo est complètement compliqué. C'est comme monter une montagne tous les jours pour pouvoir faire ta vidéo. Donc tu la montes une fois, tu la montes 2 fois, mais au bout de 3 fois, c'est bon quoi, je suis fatiguée. Je comprends que ceux qui délèguent, ce sont ceux qui réussissent, pas forcément. Tu peux complètement commencer tout seul en faisant tout toi-même à condition de simplifier le processus vidéo. Le processus vidéo, c'est quoi? C'est déjà accepter de faire des erreurs dans la vidéo, ça aussi. Des fois, je vais bégayer, des fois, je vais me tromper, des fois, je vais rire, des fois, je vais avoir des bon, pas trop quand même, parce qu'il faut quand même se rendre compte du confort de la personne qui va regarder et écouter la vidéo, on se l'accorde. Toutefois, dans le processus, tu acceptes tes erreurs. Je pense que ça, c'est le numéro 1 pour pouvoir faciliter ton processus vidéo. Il y a des personnes qui arrivent à faire vraiment des vidéos parfaites, tant mieux. Ce n'est pas grave. Si toi, tu fais avec ce que tu as et tu commences, le principal, c'est de se lancer. La deuxième chose que j'ai envie d'ajouter, c'est que si toi tu vois que tu n'as pas le temps de faire le montage, de faire tout ce que tu veux, tu fais des prises en one shot. Des prises en one shot, c'est quoi? C'est allumer sa caméra et c'est parti. Tu peux avoir des notes, comme moi à l'instant. Donc tes notes, elles vont te permettre de te repérer, donc de ne pas perdre le fil et de ne pas t'arrêter en te disant mais qu'est-ce que j'ai envie de raconter, qu'est-ce que j'ai envie de dire. Surtout s'il y a des moments où tu es fatigué, et même il y a des moments parfois où là-dedans, mais c'est complètement blanc quoi, on ne sait plus qu'est-ce qu'on voulait dire. Avoir des notes te permet d'avoir une ligne conductrice. Et ces one-shots là, tu peux le faire soit avec ta caméra comme je le fais à présent, ou sinon tu peux le faire en live sur YouTube. Et j'ai découvert le live avec mon challenge de 30 jours. À un moment donné, c'était juste pas possible de faire du montage, etc. Et je m'étais dit, je vais faire que du live. Quitte à avoir 0 personne, c'est pas grave, je vais faire du live. Et le fait de faire du live, ce qui est merveilleux avec le live, c'est que ta part d'erreur dans la vidéo, elle est pardonnée. Pourquoi? Parce que c'est un live. Donc tu peux avoir du bruit, tu peux avoir ci, tu peux avoir ça, ce sont des choses que tu ne contrôles pas. Donc les gens, ils le comprennent mieux que si tu faisais un montage vidéo. Crois-moi, c'est vraiment le cas. Si toi, tu décides de te lancer, tu peux le faire à travers des lives, à travers des one-shots avec ta caméra et également en facilitant, on va dire, les outils. Alors c'est quoi faciliter les outils? J'ai à présent là j'ai une caméra, alors c'est pas vraiment une caméra, c'est un appareil photo qui fait vidéo. J'avais vraiment demandé un appareil photo spécifique à la vidéo. C'est un investissement, on va pas se le cacher. Pendant mon challenge de 30 jours, à un moment donné, je pouvais pas prendre la caméra parce que le soir à 18h, j'étais quelque part. Et là, je m'étais dit, mais comment faire? J'ai pris mon appareil photo, j'ai pris mon téléphone. Donc, je me suis enregistrée des fois en direct. Je me suis des fois enregistrée directement et je faisais tout sur YouTube à partir de mon téléphone pour pouvoir télécharger la miniature, etc., etc. Donc c'était un processus qui a été complètement facilité à ce niveau-là. Toutefois, on va dire que ce n'est pas que positif dans le sens qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler sur ton téléphone, alors c'est même pas contrôlé, mais que tu ne peux pas faire sur ton téléphone, alors que sur ton ordinateur, tu es quand même un peu plus confortable. Toutefois, là encore, je t'apporte une solution sur comment faciliter la réalisation d'une de tes vidéos. Une erreur qui m'avait frustrée, ne pas préparer la suite. C'est quoi préparer la suite? C'est optimiser ta vidéo. Comment tu peux optimiser ta vidéo? Déjà, c'est avant de publier ta vidéo. Comment? En lui, par exemple, intégrant un mot-clé dans le nom de la vidéo quand tu vas la télécharger sur YouTube, par exemple. Si tu travailles sur Instagram, tu peux mettre Instagram en nom de vidéo. Si tu travailles sur la cuisine, tu peux mettre recette de citrouille, quelque chose comme ça. Donc un mot-clé dans le nom te permet
de déjà faire la différence quand tu vas télécharger la vidéo. Les autres actions, c'est tout simplement après avoir publié la vidéo, qu'est-ce qui se passe? Publier, enregistrer ou plutôt télécharger la vidéo, c'est déjà le texte que tu vas mettre. C'est également le titre, chercher un titre qui soit quand même attirant, préparer la miniature. Une bonne miniature, ça se prépare et ça ne se prépare pas en 5 minutes. Tu peux également, après avoir téléchargé et après avoir publié, communiquer sur la vidéo en publiant sur ta newsletter, en publiant sur les réseaux sociaux, en parlant tout simplement autour de toi en story par exemple d'Instagram. Chose que je n'ai vraiment pas pu faire pendant ces 30 jours et j'ai réalisé à quel point cela fait baisser le nombre de vues de ta vidéo. Je me suis retrouvée avec des vidéos, on va dire avec 2 vues, tout simplement parce que je ne pouvais pas communiquer dessus. Alors, peut-être c'est de la paresse, peut-être que c'est de la procrastination, je ne sais pas, mais dans ma journée, au vu que c'était quand même une semaine, un mois tendu, je n'arrivais pas, je trouvais que je n'avais pas assez de force pour pouvoir partager ça et j'étais plus concentrée à réussir mon challenge que forcément de communiquer dessus. Alors que la communication, j'ai envie de te dire, c'est 80% de la réussite de ta vidéo. Le fait de parler de procrastination m'amène, alors je ne sais pas si c'est une erreur ou une constatation, c'est juste la fatigue mentale et psychologique, j'ai envie de te dire, que cela entraîne quand tu te lances dans ce genre de challenge. Alors, cette fatigue, elle est présente si tu ne mets pas en place toutes les actions ou tous les conseils que je t'ai donnés. Pourquoi elle arrive cette fatigue? Parce que tu as l'impression de ne pas avoir les résultats que tu désires. Et là aussi, alors je vais revenir un peu en arrière pour l'erreur que j'ai envie de te partager, c'est le fait de mettre trop haut la barre de tes objectifs et aussi de mal aiguiller tes objectifs. Ton objectif en soi, c'est de toucher une certaine communauté. Ce n'est pas forcément de faire 100 000 vues. Si tu le fais, tant mieux. Si tu fais 2000, 3000, 10 000, tant mieux également. Si tu fais 5 vues, il faut apprendre quand tu débutes à être heureux et heureuse de ces 5 vues et à te dire waouh, c'est formidable, il y a 5 personnes. J'intéresse au moins 5 personnes pour avoir déjà fait 0 vue. Je peux te l'assurer que c'est juste génial quand tu commences par 5 vues. Et demain je ferai 6 et demain je ferai 7. Toutefois, cela fonctionne si tu mets en place toutes les actions, encore une fois, ou que tu évites les erreurs que je t'ai données aujourd'hui. Si tu as aimé tous les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce et également à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as le plus aimé, ce que tu as le moins aimé. Tu peux également aller plus loin en t'abonnant et en cliquant sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une belle vie, de beaux projets, de cartonner et je te dis à la prochaine vidéo.